Apprendre à écouter les signes de la vie. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais commencer par dire que je crois avoir trouvé mon setup ultime ou le setup parfait pour enregistrer mes podcasts, ceux du Sandro Show, avec le moins de friction possible, tout en ayant une qualité peut-être meilleure que quand j'enregistre directement du micro de mon téléphone. Et ça s'appelle un micro Shure MV88+. Je vais certainement faire un épisode complet sur ce micro-là. Je pense pas que je vais prendre le temps de le faire en vidéo, quoique ça pourrait être hot, ça pourrait être de l'information pertinente pour les auditeurs sur YouTube. Mais bref, le temps me manque et comme je disais, je vais faire un épisode, mais parce que j'adore les micros. C'est quasiment une joke, genre, je pense que je devrais vraiment en faire tatouer un à quelque part. C'est un objet que j'aime beaucoup les différentes qualités, j'aime beaucoup geeker out des micros. Et j'aime encore plus parler dans un micro. Donc, les deux ensemble, c'est clair que je vais faire un épisode au complet sur le MV88 / le MV88+, pourquoi j'ai fait ce choix-là et mon appréciation globale. Fait que si jamais tu l'écoutes, la qualité devrait avoir changé depuis hier. C'est pas la qualité de mon SM7B, on s'entend, c'est pas la même qualité. Ça reste du Shure pareil et Shure font des très très bons produits. Fait que si tu as un petit commentaire à me faire là-dessus, n'hésite pas, viens me voir si tu aimes le son, tu n'aimes pas le son, peu importe si c'est un commentaire. Et d'ailleurs aussi, aujourd'hui, je parlais avec Kevin, mon fidèle auditeur, mon meilleur auditeur à vie. Il est là depuis l'épisode, je pense, il a écouté à partir du 0, mais je pense qu'il a comme embarqué à l'épisode 3. Et depuis ce temps-là, il en a très peu manqué. Fait que bravo, 860, on est à 877 aujourd'hui. Bravo Kevin. Ben surtout, pas bravo, surtout merci. Merci d'être là, merci de prendre ton temps, merci de commenter. Fait qu'aujourd'hui, c'est justement, je parlais avec Kevin parce que c'est maintenant un collègue de travail, ça l'a déjà été. Ça a déjà été le co-animateur. Ça le restera toujours, le co-animateur de WebMess avec moi quand on faisait le podcast sur la programmation web. D'ailleurs, ça serait le fun, Kev, se claquer un épisode là, de mon oncle, juste avoir du fun. On ne stresse pas, on fait juste comme chiller avec l'auditoire qui est encore là. Ça serait vraiment cool parce qu'il y avait une vibe que j'aimais dans ce podcast-là. Donc, il me disait, je les enregistre dans mon téléphone parce que avec le temps, tout le côté production que je prenais avant pour arriver à une bonne qualité, ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et ça l'ajoute de la friction. Et qu'est-ce qui arrive quand on manque de temps? Supposons que tu es un père séparé qui s'entraîne pour un marathon, qui a 2 jobs. Tu coupes dans le gras et le gras est venu le Sandro Show à un certain moment. Donc, j'ai envie de continuer. Pour la pérennité du projet, j'ai décidé de ditcher un peu la qualité. Puis c'est un peu ce que je disais à Kevin. Puis il dit, pour vrai, il dit... la qualité, il dit c'est pas ce que c'était. Il dit on se le cachera pas, mais il dit ça change rien parce que le fun du Sandro Show, c'est de t'écouter, c'est pas la qualité. Et il a tout à fait raison. Un podcast qui a un bon contenu, on va accepter, on va l'écouter même si, je ne vais pas dire on va accepter, on va aimer, on va l'écouter pareil même si la qualité n'est pas là. Le contraire n'est pas vrai. Un podcast de merde avec une bonne qualité, personne ne va l'écouter. Fait que c'est un petit peu ma façon de penser. Aussi, il faut dire qu'avant, je me faisais un honneur à le mettre, à vraiment bien travailler ma voix, de le couper, d'enlever mes respirations, pas de les enlever parce que si tu les enlèves, c'est pas naturel, mais d'ajuster mes respirations. Fait que je faisais un gros travail de nettoyage, de montage, parce que aussi c'était mon métier, donc je produisais des podcasts pour les autres, fait que je voulais que si les gens tombent sur mon podcast, qu'il y ait une qualité. Mais au final, c'est 80-20. Le 20% qui est important, en fait, c'est, pas le 20%, mais le 20% qui donne les résultats, c'est ce que je dis. L'autre qui donne 80% des résultats et l'autre 20%, c'est l'enveloppe. Si jamais tu penses à te lancer un podcast puis tu te dis la qualité, c'est pas grave, oui, c'est vrai que la qualité audio n'est pas si importante. Par contre, il y a un détail, il ne faut pas
gosser l'auditeur. Il y a une baseline. Parce que si le son est tellement mauvais que la personne est incapable de t'entendre ou doit monter le son ou que les wipers vont plus fort, que mettons que ça griche, ça devient très, 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 très agressant pour le cerveau et le cerveau veut décrocher. Peut-être que tu le sais pas présentement, mais si à un moment donné tu pognes un épisode de podcast, que c'est du zoom puis que ça coupe, tu vas faire comme c'est vrai que c'est pas débile. Fait qu'en gros, je te parlerai de mon setup une autre fois parce que c'est la première fois que je l'essaye. So far, so good. J'aime ça. J'aime le feeling de parler dans ce micro-là. D'ailleurs, j'ai un direct monitor dessus, fait que je m'entends. Ce que des fois, ça va avoir de l'air bizarre, mais c'est le fun quand tu t'enregistres de t'entendre, juste pour voir si t'es bien placé vis-à-vis ton micro, un petit peu entendre la vibe et tout. D'un début, c'est comme totalement comme non intuitif, même que ça gosse. Puis d'un coup que tu commences à enregistrer, ça te manque quand tu l'as pas, fait que je l'avais pas sur le téléphone. Fait que tout ça pour dire, je me suis gâté ce soir, je l'ai acheté usagé sur Kijiji, je suis vraiment fier, j'ai fait un bon deal, ça a de l'air, il y a de l'air neuf pour de vrai le micro, et j'ai payé le quart du prix de ce que ça vaut neuf, fait que je suis très content. De quoi je l'ai parlé? Oui, je l'ai parlé des signes de la vie. C'est très ésotérique comme affaire et souvent, je pense qu'on le néglige. J'ai appris avec le temps à les écouter, puis peut-être que je les écoute pas toujours. Des fois, l'autre jour, je parlais avec Marie-Suzanne, c'est une dame avec qui je cours le mardi matin, et je dis ça, je l'ai vu comme un signe de la vie, puis elle me dit, elle dit, t'es bon de voir ça. Elle dit, moi, je les vois pas, les signes de la vie. Fait que je pense que on est une gang à juste comme les ignorer. C'est pas qu'on les voit pas, c'est qu'on les ignore parce que notre cerveau est ailleurs. Puis là, je vais partir un peu d'un bord puis de l'autre. J'en ai parlé il y a quelques années. En 2021, j'ai fait un petit séjour, puis peut-être je devrais y retourner. Peut-être un signe de la vie que j'en parle. J'ai passé quelques mois à faire du meeting d'outre-mangeurs anonymes. C'est une fraternité anonyme. D'ailleurs, je ne devrais pas la nommer, mais écoute, ils me chicaneront si tu veux. Je ne sais pas c'est qui la police des OA. Puis je comprends aussi le côté anonyme à l'époque. Mais je pense qu'il y a je pense qu'on est ailleurs. Quand ça a commencé ces mouvements-là au début des années 1900, c'était important l'anonymité pour justement comme on est d'un autre paradigme. Là, je veux dire, aujourd'hui, c'est le contraire total. Là, je veux dire, il n'y a plus rien d'honteux. On est dans la vulnérabilité, dans une transparence extrême. Fait que tout ça pour dire, je me sens pas mal de dire que j'ai appartenu à ce groupe-là. Je pourrais dire juste une fraternité anonyme. Et dans toutes les fraternités anonymes, il y a un mot de 4 lettres que personne aime qui s'appelle Dieu. OK? Fait qu'ils disent de confier à Dieu. Puis si tu arrêtes ça au premier degré, tu es toujours un peu comme OK, mais tu veux pas ça. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai refusé la religion, j'ai même pas fait ma confirmation. Tu sais, c'est aussi pas religieux que ça que je suis. Je suis athée totalement. Je trouve que c'est de la fraude. Et le Dieu, en fait, c'est d'avoir je ne vais pas dire oui, on va dire de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que toi qui peut t'aider. OK? Je vais le décrire comme ça. Puis c'est ton Dieu, c'est ta représentation. C'est pas Dieu catholique, qui est le Dieu catholique, ou ton Dieu, peu importe de ta religion. C'est comment que toi, tu le vois. Puis ça, tu apprends à le former avec le temps. Et plusieurs vont l'appeler la puissance supérieure, bon Dieu, il y en a qui vont parler de l'univers, il y en a qui vont parler de la nature, il y en a qui vont parler de leur version d'eux-mêmes. Tu sais, tout le monde va trouver un petit peu sa version de son Dieu, de sa puissance supérieure. Pour ma part, c'est vraiment cool parce que, je sais pas si c'est cool, là, mais pour moi, c'est comme si j'avais un ou une assistante, parce que là, s'il y a des woke qui m'écoutent, il faut que je fasse attention à ce que je dis. S'il y a des woke qui... Allez écouter d'autres choses. Laissez-moi parler, là, c'est le podcast d'un mononcle. Laissez-moi dire ce que je veux. Donc, pour moi, c'est comme si j'avais une partenaire d'affaires. Je vais dire ça comme ça. Puis je sais pas pourquoi, parce que la puissance supérieure, donc j'y mets un côté féminin. D'ailleurs, je la visualise un peu comme dans Suits, Donna dans Suits, qui est comme l'espèce d'assistante que tout le monde voudrait avoir dans la vie. Fait que je la visualise comme ça un petit peu. Fait qu'elle est là
quand j'ai des problèmes puis j'ai comme juste pas de réponse à mes problèmes. OK? C'est surtout comme ça que je m'en sers. Puis c'est souvent des triggers à des patterns. Quand tu as des patterns de compulsion, quand tu as des comportements compulsifs, ben de pas avoir de réponse ou d'être comme dans une espèce d'incertitude, ben c'est là que tu te mets soit à manger, soit à boire, soit à prendre de la drogue, à gambler. Tu sais, ça trigger des comportements que tu vas t'automédicamenter par. Fait que d'avoir cette espèce de puissance-là avec toi, d'avoir cet allié-là avec moi, ça m'aide beaucoup. Puis comment je l'utilise, il y a des gens qui vont l'utiliser de plein de façons. Moi, c'est vraiment quand je me mets à spinner. Tu sais, dans ma tête, là, puis on prend à peu près, je ne sais pas combien de centaines / de milliers de décisions par jour. J'ai acheté un livre sur comment prendre les meilleures décisions qui m'a été recommandé par Toyi, un podcasteur français que je suis depuis un bout. Et longue histoire courte, on prend beaucoup de décisions, puis des fois, c'est facile de tomber dans... on tombe dans nos pensées. Je vais parler pour moi, je ne vais pas dire on, je vais parler pour moi. Je tombe souvent dans des pensées, puis il n'y a juste pas de... En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de solution, c'est que c'est pas le moment de réfléchir à ça. Puis les choses se règlent par elles-mêmes. Tu sais, à un moment donné, il y a des choses qui se règlent par elles-mêmes. Fait que ça arrive des fois que, je sais pas, je suis en train de prendre ma douche, puis là, j'ai quelque chose à décider, là, puis c'est pas nécessairement là, quelque chose d'important. Là. Tu sais, des fois, ça peut être aussi niaiseux que je vais-tu au bureau demain, là, tu sais, j'exagère à peine. Est-ce que je travaille de la maison, je vais au bureau demain, puis là, je me mets à spinner, puis le temps que je spinne, je suis pas productif, je suis pas en train de faire d'autres choses, je suis pas dans le moment présent, c'est surtout ça, hein, je suis pas en pleine conscience de moi-même, je suis pas dans mon corps, je suis vraiment habité par cette pensée-là. Fait que ce que je fais, c'est que je dis à ma puissance supérieure, occupe-toi-en. OK? Fait que je délègue, là. Je dis, OK, je sais pas quoi faire. Occupe-toi-en. Fais juste me dire ce que je dois faire. Fait que c'est aussi magique que ça. Puis si tu as fait des fraternités anonymes, je veux dire, des témoignages de gens pour qui ça a changé leur vie, que ça les a aidés, ils appellent ça même des miracles. Je ne suis peut-être pas à appeler ça un miracle, mais il y a quelque chose de fort là-dedans, il y a quelque chose de puissant. Fait que quand j'ai une question, que ça soit existentielle ou peu importe, puis ça me fait spinner dans ma tête, je fais OK, occupe-toi-en, fais juste me dire ce que j'ai besoin. OK? Fais juste me dire ce que j'ai besoin de faire. Le reste, je vais m'en occuper après, je vais faire ce que j'ai à faire. Ce que ça me permet de faire, c'est que je retombe dans le moment présent, puis je m'occupe de mes affaires parce que je le sais que ma puissance supérieure va s'en occuper. Oui, c'est peut-être assez ésotérique comme podcast. De toute façon, écoute, c'est ça, c'est moi. Je m'en vais dans cette trajectoire-là et je l'apprécie, je l'assume. Ça me permet de bien vivre, d'être heureux. Donc, j'ai parlé il y a quelques jours, ça fait pas longtemps, je pense que c'est mardi, on est jeudi, fait qu'il y a 2 jours, je t'ai parlé que j'ai annoncé mon départ de chez Gros, que j'ai demandé, j'ai annoncé que je voulais être parti pour le 1er avril maximum, que ça s'était bien passé. Ce que j'ai peut-être moins dit, c'est que j'ai pas de plan. Tu sais, les gens, d'habitude, ils se font un plan, puis ils se mettent de l'argent de côté, puis ils disent « je vais faire ça », ou ils se trouvent un autre job, puis après, ils vont l'annoncer à leur employeur, puis ils ont tout un plan, tu sais. Mon plan, c'est que j'ai pas de plan, mais théoriquement, j'ai jusqu'au maximum, jusqu'au 1er avril pour trouver un plan. Mon plan, c'est de trouver un plan. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça mon plan for now. Fait que, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que je me pose plusieurs questions parce que je sais que je vais retourner à mon compte, je sais que le lifestyle à mon compte, mais je ne suis pas totalement seté sur ce que je veux faire. Puis, il y a mon côté, ma base analyseur qui me dit que je devrais capitaliser sur mon capital de carrière. Je veux dire, j'ai 20 ans d'expérience en programmation /TI. La façon la plus simple, entre guillemets, c'est de capitaliser là-dessus. C'est de dire, OK, ben, je vais utiliser ça, je vais utiliser mon knowledge, je vais utiliser mon expérience pour faire de l'argent. En même temps, ça a ses limitations. J'ai comme mission de vie, d'ailleurs, je vais faire un épisode là-dessus probablement, j'ai travaillé fort à trouver ma mission de vie et je l'ai trouvée au mois de mai, c'est d'accompagner les gens à se mettre ou se remettre en forme par la course à pied. Fait que c'est pour ça que je vis le matin, c'est pour ça que je me lève, c'est pour ça que je vais gagner de l'argent, c'est pour aider des gens à se mettre ou se remettre en forme grâce à la course à pied. Et je veux que ça devienne éventuellement mon gagne-pain, que mon travail soit aligné avec ma mission de vie.
Quelle forme ça va prendre? Est-ce que ça va être du coaching? Est-ce que ça va être du retail? Est-ce que ça va être que je vais partir un brand de produits? Je ne sais pas encore. J'en ai aucune idée. J'ai quelques pistes de solutions, mais je n'ai pas un plan défini. Et celui-là, je te dirais que je le mettais comme un peu plus loin. C'était un peu comme pour moi, puis peut-être que, puis j'en ai parlé en tout cas avec Axel, peut-être que ça va se faire plus vite, mais pour le moment, je vais juste comme, c'est un projet, tu sais, c'est quelque chose que je veux et je vais prendre le temps, un peu comme un marathon. Ça m'a pris 10 ans à partir de je courais pas à je vais faire mon premier marathon. Ça prendra le temps que ça prendra pour que je sois 100% là-dedans. En attendant, qu'est-ce que je peux faire à toutes les semaines pour avancer dans ma mission? C'est d'accompagner des amis, des gens qui veulent commencer, le podcast coureur.io que je relance. Fait que c'est tous des efforts comme ça, de m'impliquer davantage, puis d'en faire une espèce de boule de neige qui va grossir. Et fait qu'il y a comme ce volet-là, que ma base analyseur dit « No way, man, de déjà quitter ce que tu faisais pour faire du podcast, man, puis ça n'a pas marché. Fais pas ça. » Ça, c'est comme le côté rationnel qui embarque. Et je reparlerai de ça une autre fois. Puis, il y a d'autres choses qui me parlent beaucoup présentement, qui me parlent beaucoup depuis un bout. J'en avais parlé que j'avais fait application pour devenir enseignant. C'est la formation. J'ai envie de devenir formation. Puis, il y avait un côté aussi que j'ai regardé longtemps, le côté coaching / coaching de vie, coaching d'affaires. Fait que tout ça mis ensemble. Fait que je dirais qu'il y avait comme 3/4 piliers. On peut peut-être les mettre ensemble de choses que je veux faire. Donc, continuer à rebâtir une compagnie en informatique et faire un paquet d'argent. Deuxièmement, vraiment le côté volet course à pied que je me donne du temps, qui est pour l'instant plus un sideline que plus un side project / projet de retraite, mais que je pourrais peut-être devancer parce que la pré-retraite s'en vient rapidement. Et il y a le côté coaching, formation. Je suis vraiment rendu là dans ma vie je veux aider les autres. J'ai tellement de gratitude quand je peux juste aider quelqu'un. Puis je parle pas de donner un conseil. Là, comme donner un conseil, ça vaut absolument rien à quelqu'un parce que c'est un conseil. Je veux dire, tu peux le prendre sur Internet, juste d'être dans l'écoute, de le comprendre, de pouvoir le faire questionner. Fait que tout ce côté-là, formation, coaching, de pouvoir faire grandir des gens, ça m'intéresse au bout. Fait que là, ça spinne dans ma tête depuis quelques jours, mettons, là, comme je suis OK, mais là, qu'est-ce que je fais? Comme sur quoi je m'enligne parce que je veux faire un plan pour arriver au mois d'avril et au moins survivre. En tout cas, j'aimerais arriver au mois d'avril et être prêt de faire ce que je fais présentement ou pas trop loin ou comme arriver avec au moins une base, payer mon loyer puis peut-être manger encore un peu de toast au beurre de peanut une fois par jour. Non, sans faire sa part, je veux faire de l'argent. Je suis conscient qu'il y a une learning curve, qu'il y a des moments difficiles et je l'assume. Mais je veux m'aligner sur une chose et stick to it, de juste comme bâtir là-dessus, puis pas de m'éparpiller dans 3-4 affaires en même temps, puis juste comme rien faire comme du monde. Fait que ça me cause beaucoup de réflexion, beaucoup de pensées. Je tourne, surtout depuis que j'ai annoncé, parce qu'avant, la réflexion, c'était plus à savoir est-ce que je continue comme employé encore plus longtemps ou est-ce que je repars à mon compte? Maintenant que cette décision-là est prise, maintenant c'est OK. Maintenant que j'ai décidé de retourner à mon compte, qu'est-ce que je fais? Donc, histoire pour te dire que hier soir, je me dis, ou ce matin, hier soir, ça me tournait dans la tête, puis j'ai dit, écoute, j'ai pas besoin de décider ça là, j'ai tout le temps qu'il me faut. Fait que j'ai dit à ma puissance supérieure, occupe-toi-en. J'ai dit, je sais pas quoi faire, occupe-toi-en, fais juste me dire quoi faire, ou envoie-moi un signe sur qu'est-ce que je dois faire. Et ce qui est beau de ça, c'est que d'un coup que tu commences à être à l'écoute, au lieu de toujours comme vouloir, je sais pas, comme prendre la place, juste t'écoutes ce que la vie te dit. J'ai fait ça hier. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai pas mis de délai. Là. J'ai pas dit envoie-moi un signe demain matin. Là. J'ai dit, OK, comme envoie-moi un signe. Genre. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un au bureau. Je peux pas dire un collègue parce que dans le fond, il loue un bureau dans notre espace de bureau. Mais c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup de plaisir. Tom, je te salue si tu décides d'écouter le Centro Show, un de ces 4. J'ai envoyé un épisode à soir. Parce que je l'ai remercié.
Fait que là, il me dit, hey, il est venu me voir, puis il me dit, tu connais-tu des coachs d'affaires? Il dit, je sais pas trop. En tout cas, il me parlait comme de coach d'affaires un petit peu. Il voulait savoir si j'en connaissais. Puis j'ai dit, en fait, back forward, il a écouté un épisode de podcast parce que Kev, quand il a su que je quittais, il a fait écouter le podcast à un autre collègue au bureau, puis Tom était là, fait qu'il a écouté le podcast. Puis il m'a dit, hey, t'as parlé que tu parlais avec ta coach. Il dit, c'est-tu bon? Ça marche-tu? T'aimes-tu ça? Puis il voulait un petit peu d'informations. Fait que, bon an, mal an, j'ai envoyé des références de coach. Et là, il me dit, tu devrais devenir coach. Là, je suis comme, hey, c'est un de mes objectifs dans la vie de devenir coach, tu sais. J'ai dit, c'est un de mes objectifs de vie. Ben, il dit, OK, ben, dis-moi combien ça coûte, genre, je suis ton premier client. Puis là, ben, ça peut avoir de l'air anodin, tu sais, mais une business, c'est ça. Faut que tu trouves un service, un produit que les gens sont prêts à payer. S'ils sont prêts à payer, même si t'es pas prêt, ça, c'est comme le plus gros market research que tu peux faire. Si les gens sont prêts à te donner un dépôt sur un produit qui n'existe pas ou qui sont prêts à te payer, même s'ils savent que t'es pas, je suis pas Tony Robbins, là, en tout cas, not yet, c'est qu'il y a un besoin, puis les gens ont confiance en toi. Fait que là, j'ai fait ça, puis j'ai juste rien dit, j'ai absorbé l'énergie, je disais, OK, ouais, whatever, on en parle. Puis j'ai dit, OK, mais il est là le signe de la vie, là. Casse-toi pas plus la tête que, je veux dire, comme, tu sais, t'as demandé à l'univers de t'envoyer un signe, de te donner une réponse, puis le lendemain, il y a quelqu'un que, je veux dire, on a une relation, mais je veux dire, il me connaît pas depuis 100 ans, whatever, qui me dit, je te paierai pour que tu sois mon coach. Je veux dire, I mean, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre, là? Deux tapes à gueule puis un coup de batte de baseball en arrière des jambes pour comprendre. Je veux dire, c'est clair que pour moi, en tout cas, je le vois comme un signe de la vie. Et des histoires comme ça, depuis que je fais ça, c'est incroyable. C'est tout le temps instantané. J'en ai parlé pour la décision de est-ce que je reste ou je quitte ma job, puis que la première chose que j'ai lue le matin, c'est genre « Don't save for too long ». Fait que c'était un peu ce que je voulais partager avec toi. Il y a quelque chose de le fun d'avoir enlevé la friction de mon podcast en enregistrant avec mon téléphone cellulaire, c'est qu'on dirait que je suis peut-être plus relax. Je sais pas si tu apprécies ça, parce que là, c'est quand même un épisode qui va faire comme avec l'intro, comme 23-24 minutes. Je commence à trouver que c'est du long form pour un gars qui parle tout seul. Bref, c'est pas une fiction, fait que t'es pas obligé d'écouter au complet si jamais c'est trop long. Mais c'est ça, donne-moi ton commentaire là-dessus. Le format est-tu rendu trop long depuis que j'enregistre sur mon téléphone? Est-ce que je devrais comme me rediscipliner? Tu sais, avant, j'avais pas de hard break, mais j'essayais de garder ça quand même dans le 10 minutes-ish. Tu sais, à quelque part entre 7 et 14, mettons, là. C'était quand même rare, j'allais à 22-23. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye!